Bonjour et bienvenue dans notre première leçon en ligne pour les élèves de troisième année collégiale, groupe scolaire Sana. Vous êtes avec Monsieur Qutbi, votre enseignant d'informatique. Durant cette leçon, et après terminer les réseaux informatiques, on va passer à étudier la programmation informatique et on va détailler ceci suite à la présentation suivante. Notion de la programmation. Dans ce module, vous êtes censé de connaître principalement quelques petites définitions qui vont vous aider à développer et à comprendre un peu le monde de développement informatique. Commençons par la définition d'un programme, passons par la programmation, ensuite les langages de programmation et après les logiciels de programmation. Programme, programme, programme. On a l'habitude d'utiliser ce mot, soit dans notre vie quotidienne ou celle professionnelle. Qu'est-ce qu'on veut dire justement par ce mot? Le mot programme, on peut l'utiliser pour décrire une suite d'étapes ou d'actions effectuées sur une durée bien déterminée et précise. On peut dire mon programme de demain, mon programme le week-end. Un sportif peut décrire son programme suite à plusieurs étapes ou actions effectuées durant son entraînement. Alors une question, est-ce que n'importe qui peut effectuer ces étapes? La réponse, malheureusement, c'est non. Seuls ceux qui vont comprendre ce sport, ou encore le sportif, peut l'effectuer. De quoi on peut déduire que le programme informatique sera exécuté sur une plateforme bien déterminée. Un programme pour le smartphone, c'est justement, ça ne tournera pas sur PC. Soit disons que cette personne obèse a accepté suivre un programme. En fin de compte, on va recevoir la même personne, sauf qu'elle a maigri ou elle a perdu de poids suite au respect des étapes constituant le programme. Alors, on peut déduire de là que le programme, c'est une suite d'étapes menant à la résolution d'un problème. Un programme est un ensemble d'instructions ou d'ordres qu'on donne à la machine afin d'exécuter une tâche précise. Rappelez-vous notre exemple de la personne obèse qui se transforme après suivre le programme à une personne maigre. L'ordinateur marche à l'exécution des milliers de programmes installés dedans. Un deuxième mot durant cette formation, c'est la programmation, un terme très important qui présente la rédaction de toutes les étapes dans un fichier texte. Alors, vous vous rappelez de ce sportif qui avait plein d'étapes durant son programme, durant son entraînement? Alors, on passera maintenant à rédiger ces étapes sur une feuille. Et c'est ce qu'on appelle la programmation. La programmation, c'est un domaine d'informatique qui permet d'écrire un programme compréhensible par la machine. Tout à l'heure, on avait deux personnes, une obèse et une sportive. Alors que la personne sportive, c'était la personne capable d'exécuter et de lire les étapes formant ce programme. Comme vous le savez, la communication est la clé dans la résolution de nos problèmes. Vous avez un problème, si vous ne communiquez pas, vous n'allez jamais résoudre ce problème. La communication entre les personnes est utilisée pour répondre à nos besoins, alors que les êtres humains peuvent communiquer avec plusieurs langues, tandis que les langages de programmation sont des langages utilisés entre le développeur et une plateforme de développement pour réussir et pour pouvoir écrire et rédiger des codes. Il existe plusieurs, il y a le Java, le C, le PHP, l'HTML, le Python, ainsi de suite. Depuis que vous avez commencé à étudier les langues, vous savez que chaque langue, elle a ses règles, ses particularités. Prenons le français. Le français, il y a la grammaire, la conjugaison, il y a même des cours pour apprendre ceci.
Bien sûr, vous avez dépassé de très loin ce niveau. Notre objectif dans la leçon, c'est vous dire que même les langages informatiques, ils ont des règles et des lois à respecter. Le langage de programmation, c'est un langage de signes et de codes qu'on écrit suivant des règles précises et qui permettent de rédiger un programme. Passons à la partie la plus essentielle dans notre formation, c'est le logiciel de programmation. C'est la magie qui va vous transformer ces lignes de code à une application utilisée sur smartphone et sur PC. Alors, commençons par notre fichier source, la feuille sur laquelle vous avez rédigé quelques lignes de code, et passons à coder ceci sur un écran d'ordinateur en utilisant cette catégorie de logiciels. Vous allez obtenir l'application en tant que résultat final sur l'interface d'un dispositif informatique. C'est ce qu'on appelle le logiciel de programmation ou encore le compilateur. Le principe de compilateur est simple. C'est prendre un langage connu par l'être humain, le compiler à travers un compilateur et le transformer en un langage binaire. Le logiciel de programmation. C'est un logiciel d'application qui permet à l'utilisateur d'écrire et de corriger un programme. Conclusion. Dans cette formation, on a appris que, à travers des lignes de code, vous pouvez réaliser des applications sur une machine. Alors, passons maintenant au principe d'écriture de ces petites lignes de code. C'est ce qu'on appelle un algorithme. Un algorithme est une suite d'étapes menant à la résolution d'un problème. Ces étapes-là doivent être compréhensibles par la personne qui devra les exécuter. Alors, prenons un exemple très simple. Une recette de cuisine. Une recette de cuisine est un algorithme. Une fois ces étapes sont exécutées, on va recevoir à la fin d'opération un gâteau bien préparé. Ou encore, indiquer le chemin à un touriste égaré. Comme vous le savez, les touristes, lorsqu'ils viennent chez nous, ils ne connaissent pas absolument les endroits. Pour ceci, il va falloir leur indiquer des étapes à respecter. Si le touriste arrive à respecter ceci parfaitement, il va atteindre son objectif. Merci de suivre cette formation et je vous souhaite très bonne chance.